the best welder kit of the galaxy. This tutorial is in French, but you can activate the English subtitle here. If English is not your own language, you can activate on your own risk the Google Translator on this subtitle. La méthode de construction de cercle in-game, pouvoir ici en accéléré et qui est la plus souvent vue sur YouTube, est aussi l'une des pires en termes de qualité de rendu et définition. Car malheureusement son problème est qu'elle utilise le système de rotation libre in-game avec la molette de voie souris qui fait des angles de 10 degrés minimum. Et donc arrivé au 9e angle vous êtes plus ou moins revenu à votre case départ avec des carrés. Et donc ça fait 8 rotations multipliées par 4 pour le carré. Et donc ça fait 32 facettes différentes au maximum pour votre cercle. Donc, avec des facettes du coup qui doivent être des angles multiples de 10. Vous allez vous apercevoir qu'en termes de qualité c'est vite limité. Toujours dans notre mauvaise technique de construction de cercle in-game qu'on va se servir pour comparer avec des cercles Satisfactory Calculator, on copie le cercle qu'on vient de faire au-dessus pour plus tard. Ensuite on remplit le cercle du bas et on enlève la moitié de ses côtés histoire de réduire le grid overlaps et d'améliorer les finitions. Ensuite on rallonge le rayon du cercle du haut pour le ramener à 10 fondations. Là vous pouvez voir du coup que nos 32 faces ne sont pas assez larges pour remplir notre cercle entier et on peut pas rajouter réellement de faces, donc ça pourrait étendre ces faces existantes. Il y a plusieurs méthodes de remplissage mais on va pas s'étendre sur ce sujet. Vous pouvez voir que dans tous les cas, plus votre cercle sera grand, plus il aura une forme polygonale à cause de la limite des 32 faces. Vous pouvez voir que la qualité des finitions sur le contour du cercle est déjà très limitée. Elle serait meilleure avec des rayons de 2 ou 5 etc. Ce qui prouve encore plus la limite de cette méthode. On va passer à Satisfactory Calculator, donc on va récupérer notre sauvegarde dessus déjà. Hop, là, on récupère la sauvegarde tuto. Hop, du coup là on a nos deux vieux cercles tout pourris, on va commencer à faire des cercles avec cette calculateur. Donc on fait spawn around, clic droit spawn around. Ensuite plain circle, ça c'est oui, ça veut dire que vous utilisez les ressources qui sont dans vos coffres, vous cheatez pas quoi. Vous pouvez le désactiver si vous voulez cheater entre guillemets. Ensuite là vous devez choisir la taille du cercle, on va mettre le plus petit possible, là c'est 3. 360 ça devient un cercle complet. On fait ok. Donc là on a notre petit cercle. Ensuite on vient là, on va faire la même chose. Ok, et cette fois on met 10 de taille, la même chose que l'autre. Pareil 360, hop, on a notre cercle. Ensuite on récupère du coup notre sauvegarde. Sauvegarde, hop. On va sauvegarder sur une autre save de préférence. C'est d'écraser. Je l'appelle tuto edit. On va donc pouvoir un peu comparer nos différents types de cercles. Donc à gauche on a les cercles Satisfactory Calculator et à droite les cercles faits in-game, méthode manuelle très moisie. Donc comme vous pouvez voir déjà là, faut dire que le cercle est un peu plus petit sur celui-là, donc j'ai voulu être compatissant avec la méthode in-game parce que si on ferait un cercle plus grand on peut vite voir qu'il y aura un trou et donc il y aurait une autre fondation qui viendrait au milieu et qui dépasserait à la fois de ce côté et de ce côté. Ce serait un contour encore plus pourri quoi. Donc même là avec un truc assez gentil, si on met des murs on peut voir déjà qu'il y a un petit peu de chevauchement, hein. C'est pas énorme mais il y en a un petit peu quoi. Du coup avec les cercles plus grands par contre on voit tout de suite l'énorme problème, hein. Avec l'agrandissement si on met des murs il y a des trous. Alors si on pourrait corriger ces trous en mettant d'autres fondations, bon je vais pas chercher beaucoup plus loin mais si on met une fondation comme ça etc. Bon on peut réussir à enlever les trous mais bon il y aura quand même plus d'angles, ça sera assez moche. Et on peut voir qu'il y a aussi pas mal de clipping effect dû à l'overlap, parce qu'on peut voir c'est l'effet de clignotement, le clipping c'est en fait quand on s'approche on voit que le clipping s'enlève et quand on peut voir bien sur un petit cercle. Genre là, hop, oui il y a du clipping, il n'y a pas trop de clipping sur les plus proches, mais seulement vers les centres des fondations là on peut voir. Par contre il y en a beaucoup quand on s'éloigne. Bon ça on verra l'effet de clipping plus tard, hein. Il y a un meilleur moyen de contourner mais... C'est pas trop avec Satisfactory Calculator mais plutôt avec Felix qu'on peut plus facilement faire ça, c'est assez fastidieux surtout sur des grands cercles. Donc là on peut voir par contre que du coup l'effet de, les contours sont beaucoup plus propres. Là, ça dépasse à peine. C'est relativement propre si on met des murs quoi. Alors par contre effectivement avec Satisfactory Calculator on peut pas faire des cercles de moins de 3 ou sinon on a un très gros dépassement et encore... Bon après il y a aussi des méthodes pour ajuster ça plus complexes, soit avec des mods, soit avec du Felix, faire des cercles plus petits, plus propres. Après c'est vrai que si vous voulez faire des cercles de 2 ça peut être intéressant cette méthode mais c'est très limité.
Bah, au-delà de 3, c'est clair que là vous avez une meilleure finition, et là on n'en parle pas, hein. Là on a des finitions qui sont vraiment très bonnes. Alors on peut voir que là il y a 2 fondations qui sont sur la même grid, puis là une qui est tout seul, puis encore 2 grids, et après c'est spécial. Mais donc vous pouvez voir qu'à certains endroits effectivement vous aurez des rendus un peu moins bien, genre là, mais bon, ça reste encore assez acceptable, hein, sur ce niveau là. Là il faut vous dire que plus vous allez grandir, hein, plus votre finition elle sera de plus en plus pourrie, sachant que comme vous pouvez voir, déjà là on a à chaque fois 2 tranches de la même taille, mais plus vous allez grandir votre cercle, et plus ça va être affreux, alors que là plus vous allez grandir votre cercle, et plus les rendus seront de moins en moins visibles qu'il y a un défaut, quoi, sur ces tranches là. Si en plus vous arrangez pour être sur une tranche où ça se voit moins, comme celle-là par exemple, là effectivement vous voyez qu'il n'y a quasiment pas d'effet. Pareil si vous mettez sur celle-là par exemple, il n'y en a pas beaucoup non plus, etc. quoi. Il y a plein de tranches où effectivement vous verrez pas, où l'effet du cercle est vraiment plus propre. D'autres ça l'est un poil moins, mais là vous êtes carrément dans l'effet ultra pourri. Vous voyez grosse différence entre Satisfactory Calculator où vous avez un rendu avec des finitions niveau expert, et là un rendu avec des finitions en total builder du dimanche, quoi. Autre truc à savoir, c'est pour le centre des cercles générés avec Satisfactory Calculator, vous pouvez aussi un peu simplifier le cercle, c'est-à-dire enlever un peu d'overlaps, surtout sur l'anneau central, où en gros vous pouvez réussir à enlever une fondation sur 2 environ. Donc en gros ça veut dire que pour réussir à enlever cette fondation, etc. Vous comprenez assez vite que ça nettoie pas mal le cercle déjà, ça réduit pas mal l'effet de clipping. Bon, après si vous éloignez ça clip aussi, mais vous voyez que ça réduit bien le nombre de fondations qui s'entrelacent. Donc de retour sur Satisfactory Calculator, cette fois on va générer des Plane Regular Polygon. Donc on va aller dans Spawn Around toujours. Ensuite là on change, on prend une Plane Regular Polygon, on garde les matérias. On va passer à 5 pour le premier, toujours 5 pour la taille là. Par contre on va enlever le Minimize Overlaps pour le premier, histoire qu'on puisse comparer et voir ce que donne l'option, quoi elle sert. En général il faut pas l'enlever parce qu'elle est plutôt utile, une des meilleures rendues. Du coup on recommence, Spawn Around, Plane Regular Polygon, on repasse à 5 encore, 5 ici, et là on garde l'overlap cette fois, pour voir la différence entre les deux. Et on recommence ça jusqu'à faire toutes les tailles de polygones. Donc voilà, on a généré tous nos polygones, on va se retrouver in game pour check tout ça. Donc de retour in game pour voir nos petits polygones. Donc on peut voir ici, on a notre polygone à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 côtés. Ils sont tous là. On va enlever... On va reprendre l'interface. Du coup on va voir la différence majeure entre, du coup, là on a le... sans le minimize overlaps, et là avec le minimize overlaps. Alors la différence c'est sur les côtés, on peut voir là, vous voyez, on a notre fondation qui rentre un peu dans la suivante, qui rentre encore dans la suivante, qui rentre dans la suivante, etc. etc. Alors quand on minimise l'overlaps, il n'y a que la toute première, tu vois, qui rentre beaucoup, qui rentrait beaucoup plus que les autres. Et ensuite toutes les autres elles sont côté à côté sans overlaps du coup, c'est-à-dire sans surcharge de grille. Et donc ça permet d'avoir une construction ou des constructions plus propres en général sans overlaps, si on veut moins de clipping entre guillemets est généré. Donc en général on désactive jamais l'option overlaps. On peut voir du coup il y a toute forme de polygone. Vous voir l'option que vous ment un petit peu, on dit Plane Regular Polygon, mais c'est pas réellement plane vu qu'il y a un trou au milieu. Bon, la différence c'est que en gros les deux cases au centre peuvent jamais être plane sur les polygones dessinés. C'est à vous de les remplir, il y a plusieurs méthodes de remplissage. Vous pouvez soit directement mettre des fondations comme ça, mettre les coins, pour les coins vous pouvez aller chercher la petite bête, et au lieu de mettre un plein carré, vous pouvez choisir de mettre une fondation triangle comme ça par exemple, hop. Bon après sinon vous pouvez tendre d'un côté et remplir tout comme ça depuis un côté, il y a plein de possibilités pour remplir le centre quoi. Après version holo, vous pourriez mettre que
une case de remplir en version holo et ensuite remplir tout l'intérieur pareil, au lieu de faire tout un contour. C'est à vous de voir, il y a plusieurs méthodes, hein. Vous pouvez utiliser la version holo ou la version plain. Ça change pas grand chose, le fait juste qu'avec le holo vous choisissez combien de tailles vous avez à l'intérieur. Donc pareil comme avec les cercles, on peut voir que les finitions sur les contours sont monstrueuses, hein. Vous pouvez mettre des murs dans les angles, ça donne de jolis angles. Ensuite, j'ai mal positionné mon truc, moi. C'est parfait. Ça donne de jolis angles. Et ensuite, là, bon, il y a des petites jonctions qui se créent, mais c'est pas trop désagréable non plus, quoi. C'est seulement sur les contours avec le mini-vis overlaps, du coup. Enfin, sur les premières fondations à chaque fois. Et vous pouvez avoir du coup des tas de formes polygonales différentes, assez classe, avec des angles que vous ne pourriez pas faire avec le mode in-game, parce qu'avec les limitations à 10 degrés, il y a beaucoup d'angles que vous ne pourriez pas faire. Sans parler des décalages qui rendent bien propre, hein, avec les mini-vis overlaps. On se retrouve à avoir de jolies formes, qui peuvent faire des bâtiments un peu plus artistiques, un petit peu plus recherchés, architecturalement. Retour Satisfactory Calculator, du coup on va essayer de faire des fonctionnalités encore plus avancées, faire des trucs un petit peu plus recherchés. Donc là il y a une pile de fondations de 4 mètres et au sommet normalement il y a une fondation de 1 mètre d'épaisseur. Sauf que là on peut voir que normalement comme je suis censé avoir la fondation la plus haute, je vais avoir la fondation d'1 mètre en haut. Là on peut voir qu'en vers la plage j'ai une fondation de 4 mètres qui est à 39 mètres d'altitude. Alors en fait c'est un bug malheureusement Satisfactory Calculator. Si j'enlève les fondations, on peut voir que j'étais à 39 mètres, j'enlève les fondations de 4 mètres. Et on peut voir qu'il y a une fondation dessus qui est à 42 mètres d'altitude qui fait bien 1 mètre d'épaisseur. Donc voilà, j'ai récupéré ma fondation en enlevant les 4 mètres puisqu'il y a un bug et que c'était pas la plus haute qui était affichée. Donc ensuite, une fois qu'on a notre fondation de 1 mètre, on va vouloir faire un arc de cercle, enfin une espèce de tablier de pont. Donc pour ça la première étape ça va être de trouver le centre de notre cercle. Alors pour ça on va utiliser une autre fonction un peu plus avancée qui est le ROD, mais pour ça il va falloir d'abord vérifier la rotation de notre fondation. On va faire update position, là on peut voir la rotation de la fondation qui est d'un angle de 300 degrés. Donc il faut savoir que 0 degré c'est le nord, c'est ici, donc 300 degrés ça veut dire qu'elle regarde dans cette direction là. Alors c'est pas bon, nous on va vouloir faire un arc de cercle et il faut qu'elle regarde dans cette direction là pour trouver le centre qui sera par là-bas. Donc on pourrait rajouter soit 90 degrés à 300, ça fait 390, sauf qu'on dépasse donc ça ferait 30 degrés. Autre solution, on rajoute rotate 90, ça rotate de 90 degrés. Maintenant on peut revérifier, on va avoir 30 degrés ici, voilà, hop. On va avoir notre angle de 30 degrés. Ensuite du coup on va faire une grosse perche pour aller chercher notre centre. Ça on va faire un span around. On va utiliser du coup la fonction rod. Alors rod c'est un peu comme plane rectangle, sauf qu'au lieu d'être centré sur la fondation, ça part de la fondation. Comme point, donc on va bien voir ce que ça donne. On fait une rod. Bon, tout bon, ça reste ça. Ensuite la largeur on met que 1, on n'a pas besoin d'un truc super large, mais en longueur on va mettre le maximum, on va mettre 65. Donc on a un truc super long, tac tac, qui va partir jusqu'à là-bas. On va reculer jusqu'à notre point le plus éloigné. Alors lui le problème c'est que maintenant on veut faire le cercle, on va faire un cercle entier, on va faire un bout de cercle, il faut qu'il parte à l'opposé. Actuellement on a la même rotation que ce qu'on avait en bas, on va avoir 30 degrés. Bon, sauf que nous on veut partir dans le sens opposé, donc on va faire deux rotations à 90, une et deux. Maintenant on aura un truc qui part dans l'opposé. Regarde, on a du 210 degrés, donc ça part bien vers le bas. De là du coup on va faire un spawn around. Cette fois on va faire un hollow circle. On garde ça. En revanche le radius on va mettre 65. En théorie je devrais mettre 64, mais en fait que je mette 64 ou 65 on aura le même résultat qui sera bugué. Je vais rajouter après et on va mettre 60 degrés d'angle. Voilà, donc en théorie on doit avoir une fondation de 1 d'épaisseur, sauf que magie on a 2 épaisseurs, parce que bah encore un petit bug de Satisfactory Calculator, ça fait déjà 2. Donc on a notre arc de cercle qui du coup n'est pas entier, enfin, qui fait pas un cercle complet mais qui fait juste seulement 60 degrés d'angle. Vous voyez, donc ça fait un joli arc de cercle, et du coup on pourrait par exemple s'en servir pour faire un rail de train qui part comme ça avec une jolie courbe, faire un pont en dedans. On va voir in game ce que ça donne. Donc de retour in-game, on peut voir notre jolie structure en arc de cercle. Alors, pour savoir pour les deux bugs que j'ai mentionné de Satisfactory Calculator juste avant, ça se peut que d'ici vous essayer les tests vous soient corrigés. Car le développeur Satisfactory Calculator est un français avec qui je communique un peu aussi.
et du coup il pourrait dissimuler ses méfaits d'ici là. Si vous êtes assez rapide pour les voir, dans ce cas là bravo, vous gagnez une petite étoile. Vous pourrez la convertir en tomate à jeter sur le développeur de bugs de votre choix. Si vous n'êtes pas assez rapide, dommage, il fallait s'abonner à la chaîne et suivre les tutoriels plus assidûment. Sinon revenons à nos moutons, donc on a notre ligne de fondation qui est faite par la rod ici, qui a été créée à partir du coup de notre pilier ici. Et ensuite on a l'arc de cercle qui vient de se mettre ici, du coup qui fait 2 fondations larges alors qu'elle devait faire qu'un. Et du coup de là on pourrait très bien mettre des rails de train dessus, on pourrait faire des piliers ou on pourrait mettre un pont au banc avec des câbles au-dessus si on veut. Bon pour faire... on va pas non plus apprendre à faire un pont sur le tutoriel, c'était pas l'objectif c'était à maîtriser les cercles et les polygones de Satisfactory Calculator. On va faire un peu plus de rétro-engineering d'abord. En premier temps on va voir un pont déjà fait. Bon, voilà un pont avec un très léger arc de cercle. On peut voir le rail n'est pas droit. J'ai déjà présenté ce pont dans la vidéo Perfect Base Evolve the Reburst, mais aussi sur Reddit. Il y a d'ailleurs des gens qui m'ont demandé comment j'avais pu faire un tel pont. On va voir du coup une partie du pont, notamment celui qui concerne les arcs de cercle qu'on a pu voir juste avant dans la vidéo. Vous pouvez voir du coup le tablier du pont est très légèrement arrondi. Donc là on a un rayon de quand même plus de 100 fondations, c'est un arrondi très léger. Donc au début classique on a posé un arc de cercle de 2 fondations d'épaisseur, tracé en rouge, qui nous a permis de poser des fondations inclinées inversées pour faire le tablier du pont. Mais voilà, maintenant si on aurait directement posé nos passerelles qui font le contour de notre pont sur ces fondations de 2 d'épaisseur, on aurait eu un rendu assez limité à cause de l'overlaps. Donc pour éviter cela, on a mis une autre arc de cercle qui faisait lui 3 fondations d'écart et qui était décalé de 4 mètres sur le premier, donc une demi-fondation. On abordera ce genre de décalage de 4 mètres dans une autre probable vidéo dédiée à Félix, plus d'infos à la fin de celle-ci. Donc ce deuxième tracé en vert nous a permis de poser les passerelles, mais aussi les attaches centrales des haubans ou câbles. Pour ce qui est du reste de la conception de ce pont, pilier et haubans, on a dû avoir recours à un grand nombre de félixages et donc on n'abordera pas ça dans cette vidéo. Maintenant, histoire d'imager ce tutoriel, je vais vous faire voir une flopée d'exemples plus concrets dans lesquels j'ai eu recours aux fonctionnalités qu'on a abordées dans celui-ci. Suite au peu de succès de ma vidéo Perfect Base Evolve the Reburst en rapport à la qualité de mise en scène et du niveau de construction très largement supérieur à de nombreuses vidéos dans le genre Base Tour qui ont le plus de succès sur YouTube et qui avaient pour vocation de servir de vitrine à ces tutoriels, ma motivation à concevoir cette série de tutoriels sur de la construction de haut niveau à l'aide d'outils externes tels que des save editors ou mods a fortement baissé car ces tutos demandent beaucoup de travail en conception et en montage et il en faudrait facilement plus d'une dizaine rien que pour couvrir toutes les fonctionnalités actuelles des save editors Satisfactory Calculator et Felix. Et encore plus si l'on inclut des modes de construction intéressants. Au vu du nombre d'abonnés et de vues actuels, il y a de bonnes chances pour qu'il y ait un maximum de 1 à 2 autres B2G2 produits à une vitesse très lente avant un abandon du projet s'il n'y a pas de changement côté audience. Donc si vous voulez sauver des B2G2, abonnez-vous et partagez cette vidéo à tout plein d'amis.